Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Mongo Telecom, le premier logiciel en ligne totalement gratuit pour la gestion des infrastructures et moyens de télécommunication. Mongo Telecom a été pensé pour répondre spécifiquement aux besoins des collectivités publiques et a été conçu avec leur participation pour satisfaire pleinement leurs impératifs de gestion et d'analyse pour tout ce qui concerne leurs équipements de télécommunication. Alors qu'aujourd'hui la gestion des moyens de télécommunication se fait le plus souvent de façon éparse sur des fichiers Excel, avec Mongo Telecom tout est centralisé au sein d'un environnement global, sécurisé et partagé. Mongo Telecom n'est pas un système figé comme un fichier Excel. Lorsque des modifications sont faites, elles sont conservées permettant de suivre dans le temps chaque équipement, infrastructure ou numéro, y compris pour ceux ayant été résiliés ou rendus inactifs. Mongo Telecom permet la gestion de vos sites, de vos groupements de sites, de vos fournisseurs, de vos équipements, de vos numéros fixes et enfin de vos numéros mobiles. Un module de gestion des incidents très complet facilite leur suivi et génère des statistiques tant pour le nombre d'incidents que leur fréquence ou leur durée. Mongo Telecom comprend également un agenda pour gérer tous les types d'événements liés à vos services de télécommunication. Un annuaire est directement intégré au système, permettant par exemple, à partir du numéro d'appel d'une personne, d'identifier très rapidement la tête de ligne du raccordement de sa SDA, le PABX, le fournisseur et le site d'utilisation du numéro. Bien que déjà conçu pour répondre aux spécificités des collectivités publiques en matière de gestion de télécommunications, Mongo Telecom propose à chaque utilisateur de personnaliser son compte. L'agenda des événements peut être affiché en page d'accueil, c'est l'option par défaut, ou accessible depuis un onglet du menu principal. Le changement se fait tout simplement en cliquant sur le bouton « Changer ». Dans les versions Full et Gold, il est possible de définir le niveau d'antériorité des affichages dans les tableaux de consommation et de finances. Cette option n'a pas d'effet dans la version gratuite, les factures fournisseurs ne pouvant pas être importées automatiquement ou saisies manuellement. Des champs personnalisables peuvent être définis pour les équipements, les numéros fixes, les fournisseurs et l'annuaire. Il existe deux types de champs personnalisables, ceux avec des choix prédéfinis et ceux dont le contenu est laissé libre. Lors de la première utilisation du logiciel, tous les champs sont vierges. Il est possible de changer le nom d'un champ et d'ajouter un choix à se proposer lors de la saisie. Mongo Telecom peut ainsi répondre très simplement à des besoins d'analyse et de tri très précis selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur. Sur la carte interactive Google Maps, chaque site est identifié par une puce de couleur. Ici, vous définissez le nom de chaque couleur. Chaque entrée est modifiable. Dans le cadre des marchés publics, des prix ont été proposés et se doivent d'être respectés par les fournisseurs. Lors de chaque importation automatique ou saisie manuelle d'une facture, le système calcule les prix unitaires et les compare à ceux attendus, ce qui permet un contrôle régulier et efficace de vos prix marchés. Cette fonction n'est accessible que dans les versions Full et Gold. À présent, notre version de Mongo Telecom est parfaitement adaptée à nos besoins particuliers.
Mango Télécom ayant été pensé pour les besoins spécifiques des collectivités publiques, un soin tout particulier a été apporté à la gestion des sites et des groupements de sites. Une des difficultés majeures des gestionnaires de télécommunications dans les collectivités est le nombre de sites à gérer. Pour chacun, le gestionnaire doit pouvoir disposer d'une vue détaillée, tant pour les équipements installés que les numéros fixes et mobiles. Les responsables financiers ont également besoin de données précises pour chaque site, mais aussi pour des groupements de sites, par exemple tous les sites scolaires, administratifs ou culturels. La liste des sites est accessible depuis l'onglet « Consulter, modifier » du menu principal. Les sites sont ici tous présentés. Un système d'ascenseur permet de les faire monter et descendre de façon à afficher les plus consultés en tête de liste. La création d'un nouveau site se fait simplement en cliquant sur le bouton « Nouveau site ». On renseigne le libellé du site à créer. Puis on inscrit son adresse sous la forme numéro de voie, nom de voie et ville. Google Maps suggère alors une liste d'adresses complète. Il n'est pas possible de valider une adresse non identifiée dans Google Maps. On sélectionne l'adresse suggérée qui convient et celle-ci vient automatiquement remplir les champs du formulaire. La carte Google Maps s'affiche alors à droite. Si le pointeur n'est pas correctement positionné, il est possible d'ajuster le placement manuellement avec la souris en le sélectionnant. La nouvelle position sera définitivement enregistrée. Pour plus de précision, il est possible de zoomer, dézoomer, déplacer la carte et afficher la vue par satellite. On peut compléter avec 2 lignes d'adresse et un commentaire libre. On sélectionne ensuite le pointeur de couleur de son choix, suivant la catégorie du site. Quand tout est OK, on valide la création en cliquant sur « Enregistrer ». Après avoir cliqué sur « Enregistrer », il est possible de voir le site créé, de voir tous les sites, de créer un autre site ou de revenir à l'accueil. Nous cliquons ici sur « Voir le site créé ». Le nouveau site juste créé s'affiche avec toutes ses caractéristiques. Une des fonctionnalités importantes de Mango Télécom pour la gestion des sites est la possibilité de les visualiser sur une carte interactive Google Maps. Les sites sont tous identifiés par une puce de la couleur de leur catégorie. Dans le cas d'une collectivité avec de très nombreux sites dans un périmètre restreint, il est possible de n'afficher que ceux d'une ou plusieurs catégories. On peut également zoomer, dézoomer et afficher la vue satellite pour plus de précision. Pour très précisément identifier et localiser un site, et sous réserve de l'option dans Google Maps, Street View permet de voir exactement le site concerné. Quand un site est identifié sur la carte, en cliquant sur sa puce, on obtient ses principales informations techniques. Nombre d'équipements dont les têtes de ligne, le nombre de numéros fixes et le nombre de numéros mobiles. Pour les versions Full et Gold, des informations relatives aux finances et aux consommations sont également accessibles. Il est ainsi très aisé d'avoir une vue synthétique de chaque site. Nous allons accéder à la fiche complète du site Hôtel de Ville en cliquant sur son nom depuis la carte.
Chaque site est présenté de façon à avoir un accès simple et rapide à toutes ces informations, qu'elles soient administratives, techniques ou financières. La navigation se fait très aisément grâce aux onglets qui sont toujours présents. Onglet Infos et notes. Les principales informations du site sont indiquées ici. Le post-it virtuel permet de garder une trace des principaux événements. On peut y écrire des informations ou les effacer à volonté. Pour modifier un site, il faut cliquer sur le bouton « Modifier ». Chaque champ est modifiable. On peut déplacer la puce de placement sur la carte. Onglet Équipements. D'un coup d'œil, vous avez accès à tous les équipements installés sur le site. On peut directement ajouter un équipement à ce site en cliquant sur le bouton « Ajouter un équipement », mais nous verrons cette fonctionnalité plus tard. Toutes les têtes de ligne et toutes les SDA sont disponibles au format Excel formaté ou au format CSV brut. Il est possible de les télécharger pour les afficher immédiatement. On peut aussi demander l'envoi du fichier dans sa boîte mail pour le conserver ou le traiter plus tard. Le nombre d'équipements installés sur le site est indiqué pour chaque catégorie. En cliquant sur une catégorie, on affiche les équipements concernés. Pour chaque équipement, sont affichés son identifiant, son libellé et son fournisseur. En cliquant sur un équipement, on accède directement à sa fiche que nous détaillerons plus tard. Les équipements résiliés sont indiqués avec un logo spécifique. Leur date de résiliation s'affiche quand on passe la souris dessus. Pour un traitement externe à Mango Télécom des équipements de ce site, on peut obtenir la liste par téléchargement d'un fichier CSV. Il est aussi possible de recevoir ce même fichier directement dans sa boîte mail. Onglet Fournisseurs. Même principe de fonctionnement que l'onglet précédent, Équipements. Les fournisseurs présents sur ce site sont listés. En cliquant sur chacun, on affiche la liste de ces équipements avec pour chacun l'identifiant, le libellé et la catégorie. Les équipements résiliés sont identifiés par un logo spécifique. Il est possible d'accéder directement à la fiche du fournisseur pour plus d'informations. Onglet Annuaire. Si des noms de l'annuaire ont été créés comme présents sur ce site, ils sont ici affichés. En cliquant sur un des noms, on accède directement à sa fiche de l'annuaire intégré. Onglet Groupement. Si le site appartient à un groupement, on peut le détailler en cliquant dessus. On a alors la liste des sites du groupement et on peut accéder à sa fiche détaillée ou aux autres sites composant le groupement. Onglet Incidents. Si au moins un incident est en cours sur le site, un nombre s'affiche depuis la barre des onglets de navigation. Cela permet de repérer très vite les sites qui sont en incident. Dans le menu de l'onglet, on sélectionne le choix Suivi. Le ou les incidents en cours apparaissent développés avec leurs principales informations. En cliquant sur le logo de couleur d'un incident en cours, on accède à sa fiche complète.
Nous verrons en détail cette fonction plus tard. On a accès aux fiches des différents éléments relatifs à chaque incident, site, équipement et fournisseur. En cliquant sur le grand bouton vert, on développe les incidents qui sont terminés. Dans le menu de l'onglet Incidents, on sélectionne le choix Statistiques. Le nombre d'incidents et leur durée totale sont illustrés mois par mois sur 2 tableaux. On peut changer l'amplitude d'affichage. 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Onglet Finances. Les informations de ce tableau ne sont accessibles que dans les versions Full et Gold. Des informations financières très précises et détaillées sont affichées dans un tableau téléchargeable au format Excel pour être éventuellement retraitées. Onglet Numéro mobile. On sélectionne le choix Liste dans le menu déroulant. Tous les numéros mobiles du site s'affichent, avec pour chacun son libellé, son fournisseur et la date de dernière modification. Par défaut, tous les numéros sont affichés, mais on peut choisir de n'afficher que les numéros actifs ou que les numéros résiliés. On peut trier la liste par le numéro, le libellé ou le fournisseur. Les numéros résiliés sont identifiés par un logo spécifique avec la date de résiliation quand on le survole avec le pointeur de la souris. On accède à la fiche détaillée de chaque numéro mobile en cliquant sur son numéro dans la liste. On peut obtenir la liste détaillée des numéros mobiles de ce site, soit en la téléchargeant, soit en la recevant directement par email. Depuis le choix Consommation de l'onglet Numéro mobile, on accède à des tableaux d'analyse des consommations des mobiles du site. Les consommations sont triées par type de destination, mois par mois, et pour chaque mois, jour par jour. Tous ces tableaux sont téléchargeables au format Excel formaté et ou au format CSV brut. Ces informations ne sont accessibles que pour les versions Full et Gold. Depuis le choix Coût global de l'onglet Numéro mobile, on accède à des tableaux permettant une analyse précise avec ventilation des coûts par type de dépense. Ces informations ne sont accessibles que pour les versions Full et Gold. Onglet Numéro fixe. On sélectionne le choix Liste dans le menu déroulant. Tous les numéros fixes du site s'affichent avec pour chacun son libellé, sa tête de ligne et son éventuel PABX de raccordement. En mettant le pointeur de la souris sur le numéro tête de ligne ou sur le PABX, on obtient des informations détaillées. Il est possible d'accéder à la fiche détaillée de chaque numéro fixe en cliquant sur son numéro. Les numéros résiliés sont identifiés par un logo spécifique. En mettant le pointeur de la souris dessus, on affiche la date de résiliation du numéro fixe. Il est possible de n'afficher que les numéros SDA ou que les numéros isolés sur raccordement analogique. Pour résilier un ou des numéros fixes, il faut activer la fonction en cliquant sur le bouton « Résilier un ou des numéros fixes ». Des cases à cocher s'affichent où l'on sélectionne le ou les numéros que l'on souhaite résilier. Puis on valide en cliquant sur « Résilier la sélection » et on confirme en cliquant sur « OK ».
On peut obtenir la liste détaillée des numéros fixes de ce site, soit en la téléchargeant, soit en la recevant directement par email. Depuis le choix Consommation de l'onglet Numéros fixes, on accède à des tableaux d'analyse des consommations des numéros fixes du site. Les consommations sont triées mois par mois et pour chaque mois, jour par jour. Tous ces tableaux sont téléchargeables au format Excel. Ces informations ne sont accessibles que pour les versions Full et Gold. Depuis le choix Coût global de l'onglet Numéros fixes, on accède à des tableaux permettant une analyse précise avec ventilation des coûts par abonnement et consommation. Ces informations ne sont accessibles que pour les versions Full et Gold. Onglet Coût global autre. Les informations de cet onglet ne sont accessibles que pour les versions Full et Gold. Elles reprennent les éventuels coûts qui ne sont pas liés à des équipements de téléphonie fixe ou mobile, par exemple les liaisons data ou les PABX. Une autre importante fonction de Mango Télécom est la gestion de l'ensemble des infrastructures et équipements liés aux télécommunications. Depuis le menu principal, choisir Équipements, puis Consulter modifier. Tous les équipements sont listés, y compris ceux résiliés, qui sont indiqués par un logo spécifique avec leur date de résiliation. Pour un équipement avec deux fournisseurs, par exemple dans le cas où un opérateur de présélection est présent sur un raccordement Orange, le second fournisseur est signalé par un logo spécifique. Dans le cas d'un équipement avec deux sites, par exemple une liaison point à point, le second site est indiqué par un logo spécifique. Pour chaque catégorie d'équipement, on peut obtenir la répartition selon les sites en cliquant sur le logo à côté de chaque catégorie. Il est ainsi facile de connaître sur quel site les équipements d'une catégorie sont installés. Il est possible d'accéder directement à la fiche détaillée d'un site en cliquant dessus. Pour accéder aux équipements d'une catégorie en particulier, il suffit d'utiliser le menu sur la gauche. On peut obtenir cette liste au format CSV en cliquant sur « Obtenir cette liste », puis « Télécharger ». Comme pour tous les autres fichiers, on peut le recevoir directement dans sa boîte mail en cliquant sur « Recevoir par email ». Nous allons à présent détailler les informations de la fiche de l'équipement de type T2 principal 15 canaux. Il suffit de cliquer sur T2 principal 15 canaux dans le menu de gauche, puis sur l'identifiant 05 04 03 02 00 pour accéder à sa fiche détaillée. Sur la page principale d'un équipement, onglet récapitulatif, on trouve toutes ces informations essentielles. Sur la gauche, toutes les caractéristiques actuelles comme le libellé, le ou les fournisseurs, le site d'installation et les champs personnalisables. Au milieu, le post-it permet d'avoir des informations plus précises qui peuvent être modifiées. Sur la droite, les événements programmés sont affichés. Les onglets permettent d'obtenir des informations plus précises selon les catégories. Onglet Localisation. Le site d'installation est indiqué avec sa situation sur une carte. On peut accéder directement à la fiche détaillée du site en cliquant sur « Voir en détail ce site ». Onglet Fournisseurs. Le ou les fournisseurs sont indiqués avec leurs principales informations. Pour plus de précision, on peut accéder à leur fiche détaillée en cliquant sur le bouton « Voir ce fournisseur en détail ». Onglet Modif et Histo. Mango Télécom garde en mémoire toutes les modifications effectuées sur vos équipements, ce qui permet d'en retracer l'historique très simplement. Nous voyons ici tout ce qui s'est passé sur ce raccordement depuis sa création. Pour modifier une des caractéristiques de cet équipement, on clique sur le bouton « Nouvelle modification ».
Nous allons simuler le dégroupage total de ce raccordement vers une technologie sur IP par fibre optique de l'opérateur SFR. On passe le champ catégorie de T2 principal 15 canaux à VoIP FO. On passe le champ fournisseur 1 de Orange à SFR. On passe le champ fournisseur 2 de Suisse Télécom à aucun. On valide les changements en cliquant sur Enregistrer. Une fois la modification effectuée, on peut revenir à l'équipement ou à la liste complète des équipements. On sélectionne ici Retour à l'équipement. La modification est enregistrée dans l'historique. En revenant sur l'onglet Récapitulatif, on constate que les nouvelles informations sont bien affichées. Onglet Incident. Dans le cas d'un incident en cours sur un équipement, le chiffre 1 s'affiche sur l'onglet. On repère ainsi très facilement un équipement qui pose problème. Dans le cas de cet équipement, aucun incident n'a jamais été enregistré. On peut en déclarer un en cliquant sur le bouton rouge, mais nous verrons cette fonctionnalité plus tard. Onglet Finances. Les informations de cet onglet ne sont accessibles que pour les versions Full et Gold. Onglet Analyse Conso. Les informations de cet onglet ne sont accessibles que pour les versions Full et Gold. Onglet Tête de ligne et SDA. Ici, toutes les informations relatives au numéro SDA du raccordement sont détaillées. Le nombre de numéros SDA est indiqué, ainsi que le nombre de sites dans lesquels ils sont utilisés. Avec la téléphonie sur IP, il est aujourd'hui possible de déplacer des numéros d'un site à l'autre. Le PABX de raccordement est indiqué, ainsi que son site d'installation. Un tableau très complet donne toutes les informations nécessaires pour chaque numéro SDA qui dépend de ce raccordement. Les numéros résiliés sont identifiés par un logo spécifique avec la date de résiliation. Dans cette liste, il n'y a qu'un seul numéro résilié. On accède aux détails de chaque numéro en cliquant dessus. Pour la tête de ligne et le PABX, on dispose immédiatement d'informations complémentaires en passant le pointeur de la souris sur l'identifiant. On peut accéder aux fiches détaillées en cliquant sur l'identifiant. Comme pour toutes les autres listes, on peut exporter celle-ci pour la traiter immédiatement dans Excel ou choisir de la recevoir par email. Pour résilier un ou des numéros, on clique sur « Résilier un ou des numéros fixes », puis on les sélectionne en cliquant dans les cases qui apparaissent. On sélectionne ici 2 numéros SDA à résilier. On valide avec le bouton « Résilier la sélection ». De retour sur la liste, les numéros sont bien indiqués comme résiliés. Il y a à présent 3 numéros résiliés sur ce raccordement. Selon le type d'équipement, des informations peuvent être absentes. Par exemple, pour un firewall, les onglets Analyse Conso et Tête de ligne et SDA ne sont pas affichés. Tous les types d'équipements liés aux télécommunications et aux réseaux informatiques peuvent ainsi être gérés dans Mango Télécom, et ce, dès la version gratuite. Après avoir vu en détail la gestion des sites et des équipements, nous allons constater que Mango Télécom propose des solutions très poussées pour la gestion des numéros fixes. Avec le développement de la téléphonie sur IP, les numéros sont des entités à part entière qui peuvent changer de raccordement, de lieu et bien entendu d'utilisateur. Suivre des centaines ou des milliers de numéros de téléphone qui peuvent ainsi changer de caractéristiques demande un outil spécifiquement étudié. Sur cette page récapitulative, nous avons très simplement accès aux informations suivantes. Nombre total de numéros fixes, dont ceux résiliés. Nombre total de numéros SDA sur des raccordements numériques. Nombre total de numéros sur des raccordements analogiques. Il est possible de n'afficher que les numéros SDA ou que les numéros analogiques. Les numéros SDA sont divisés en 2 catégories. Les numéros SDA dans des séquences, les numéros SDA isolés.
Pour ces derniers, on a directement accès aux principales informations. Libellé, tête de ligne, PABX, site où la SDA est utilisée, date de dernière modification et commentaires. Pour encore plus de détails et modifier les caractéristiques du numéro, il faut accéder à sa fiche détaillée en cliquant sur l'identifiant. Nous verrons cette fonctionnalité plus tard. Pour les séquences de SDA, il faut cliquer sur le signe plus de la colonne libellée juste avant le nombre de SDA de la séquence. Elle est alors développée, faisant apparaître tous ces numéros SDA avec pour chacun ces informations. Les numéros résiliés sont indiqués par le logo spécifique avec la date de résiliation. On referme le groupe en cliquant sur le moins de la colonne libellée. Exportation de fichiers. Les retraitements et utilisation de fichiers de numéros fixes étant variés, il en existe plusieurs types. SDA et numéro brut CSV. On clique sur le choix Télécharger. Ce fichier est le plus complet. Pour chaque numéro, toutes les informations sont détaillées. SDA par TDL, Excel XLS. Fichier formaté pour impression. Pour chaque tête de ligne, on a le ou les séquences de numéros SDA qui en dépendent, ainsi que le PABX de rattachement et son lieu d'utilisation. SDA par TDL, brut CSV. Les mêmes informations que le précédent fichier, mais sans formatage. Tous les fichiers sont téléchargeables pour être immédiatement ouverts dans le logiciel de son choix ou envoyés par email. Modification de l'ensemble des numéros SDA d'une séquence. Attention, cette opération est irréversible et peut affecter sérieusement les données des numéros. Pour cette opération, il faut cliquer sur le petit crayon dans la colonne libellée d'une séquence de numéros SDA. Après avoir cliqué sur OK du pop-up d'avertissement, on accède au formulaire de modification. Nous allons remplacer le champ commentaire par modif commentaire de la SDA et affecter la zone centre à tous les numéros SDA de cette séquence. Après avoir tout vérifié, on clique sur Enregistrer. Le système a bien procédé aux modifications sur l'ensemble des numéros de la séquence actifs. Les numéros résiliés ne peuvent plus être modifiés après leur résiliation. Résiliation de numéros. Pour les numéros SDA isolés et les numéros analogiques, on clique d'abord sur le bouton « Résilier un ou des numéros fixes » de façon à activer les cases à cocher. On développe ici la troisième séquence de SDA. Aucun numéro n'est résilié. On sélectionne les deux numéros que l'on souhaite résilier. On valide en cliquant sur le bouton « Résilier la sélection ». On confirme en cliquant sur « OK ». De retour sur la page principale des numéros fixes, on développe la troisième séquence de numéros SDA pour constater que les deux numéros sont bien résiliés. Consultation et modification des informations détaillées d'un numéro. On développe la quatrième séquence de numéros SDA et on clique sur le premier numéro. Dans le premier onglet récapitulatif, toutes les informations essentielles du numéro sont affichées. Si le numéro est dans une séquence SDA, celle-ci est indiquée. On peut accéder aux fiches détaillées du fournisseur, du site d'utilisation, du PABX, de la tête de ligne et éventuellement de la fiche dans l'annuaire. L'onglet Localisation permet de situer exactement où le numéro est utilisé. On peut accéder à la fiche détaillée du site concerné. L'onglet Modifier permet de modifier un ou des champs du numéro.
On va modifier commentaire par ne surtout pas déplacer, le champ perso analytique par 00 AA00 et le champ perso zone par hors zone. On clique sur enregistrer pour valider. Si tout est correct, on confirme en cliquant sur OK. De retour sur la fiche du numéro, on constate que les modifications ont bien été prises en compte. Par mesure de sécurité, une seule modification par jour est autorisée. L'onglet Modifier n'apparaît donc plus. Onglet Historique. Depuis la création du numéro, toutes les modifications sont ici reprises. Nous allons à présent ajouter une séquence de 10 numéros SDA. Pour cela, on clique sur le bouton « Ajouter un ou des numéros fixes ». On a ici la possibilité de créer une SDA, une séquence de SDA ou un numéro isolé. Nous choisissons « Séquence de SDA ». Nous allons créer une séquence de 10 numéros SDA sur le raccordement VoIP de la mairie. Ces SDA seront utilisés sur le site de la police municipale. On sélectionne le PABX de la mairie. 2 têtes de ligne sont identifiées sur le site de la mairie. On sélectionne le VoIP 10 mégas. On sélectionne comme site d'utilisation des SDA la police municipale. En commentaire, on indique « À attribuer ». Viennent ensuite les champs perso. En catégorie 1, on sélectionne « Fixe ». En budget, on sélectionne « Sécurité ». En analytique, on sélectionne 000 AA00. En zone, on sélectionne Centre. On n'indique rien en fin d'engagement et nom de gestionnaire. Le premier numéro de la séquence est 01 02 03 99 00. Le dernier numéro est 01 02 03 99 09. Le système confirme qu'il s'agit d'une séquence de 10 numéros SDA. Et enfin, on valide en cliquant sur le bouton « Créer ces SDA ». De retour sur la page des numéros fixes, on constate que la séquence juste créée est bien présente. Le nombre total de numéros est passé de 69 à 79 et le nombre de SDA de 53 à 63. On peut développer la séquence juste créée pour voir tous les numéros qui la composent. Pour la création d'une SDA seule ou d'un numéro analogique isolé, le principe est identique, seules quelques caractéristiques varient. Nous allons à présent nous intéresser à la gestion des numéros mobiles. Sur cette page, tous les numéros mobiles sont listés, hors les cartes SIM destinées au boîtier M2M. Le nombre est indiqué, y compris les lignes résiliées. On peut choisir d'afficher tous les numéros, seulement les numéros actifs ou seulement les numéros résiliés. En cliquant sur le bouton « Obtenir la liste », puis le choix « Télécharger », on télécharge le fichier CSV complet des numéros mobiles avec pour chacun toutes ces informations. On peut également choisir de le recevoir par email, comme tous les autres fichiers générés par Mango Télécom. On peut également trier les numéros de mobile de la liste par chacun des champs. Il suffit de cliquer sur le nom de la colonne pour laquelle on souhaite un classement. Pour accéder à un numéro, on clique sur son identifiant. Ici le portable responsable APRO dont le numéro est 07 06 42 87 63. La présentation est toujours la même. Un premier onglet récapitulatif avec sur la gauche les principales informations de la ligne mobile, au centre le post-it virtuel et à droite les événements de l'agenda pour cette ligne mobile. Onglet Localisation, site où l'utilisateur du mobile est localisé. Onglet Fournisseur, principales informations sur le fournisseur actuel du mobile. Onglet Modif et Histo, historique de toutes les modifications intervenues sur la ligne depuis sa création. Onglet Incident. Un incident étant en cours sur cette ligne mobile,
le chiffre 1 apparaît dans l'onglet. On accède au détail de l'incident en cours en cliquant sur son bouton. Nous verrons cette fonction plus tard. Mais ici, on a déjà une vue des principales informations, dont la durée depuis la création de l'incident. Pour voir les informations des incidents terminés, il suffit de cliquer sur le bouton vert « Voir les terminés ». Onglet Finances. Les informations de cet onglet ne sont accessibles que pour les versions Full et Gold. Onglet Analyse Conso. Les informations de cet onglet ne sont accessibles que pour les versions Full et Gold. Nous allons à présent modifier cette ligne mobile. Pour cela, nous revenons sur l'onglet Modif et Histo. On clique sur Nouvelle modification pour faire apparaître le formulaire de modification. On modifie le champ libellé en le complétant. On passe le fournisseur de Orange à SFR. On passe la zone de hors zone à Ouest. Et enfin, on modifie la date de fin d'engagement au 31/12/2018. On valide les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Si tout est correct, on valide définitivement en cliquant sur « OK ». On peut revenir soit à la fiche du mobile juste modifié, soit à la liste de tous les mobiles. On clique ici sur « Retour au mobile ». De retour sur la fiche du mobile juste modifié, on constate dans l'onglet Modif et Histo que les modifications faites sont bien enregistrées dans l'historique. Mango Télécom étant un logiciel intégré qui centralise l'ensemble des infrastructures et moyens de télécommunication, un module de gestion des incidents a naturellement été inclus. Ainsi, les incidents et leur gestion sont partie prenante du système. Depuis le menu principal, nous cliquons sur Incidents, puis sur Incidents en cours. D'un seul coup d'œil, tous les incidents en cours sont affichés avec leurs principales informations. Il existe 3 niveaux d'incidents: perte mineure de service, perte partielle de service et perte totale de service. Une carte interactive situe les sites pour lesquels au moins un incident est en cours. Sur le même principe, les incidents clos sont visibles en cliquant sur l'onglet « Incidents clos ». Retour aux incidents en cours. Nous allons voir en détail la fiche de suivi d'un incident en cliquant sur le dernier de la liste. La page d'un incident est divisée en 3 blocs. Les informations sur l'incident, les différentes actions qu'il est possible d'enregistrer lors du suivi d'un incident. On clique sur l'onglet « Ticket ». On indique ici le numéro de ticket de l'incident. On choisit l'interlocuteur ou le service qui est à l'origine de la communication du ticket. On peut choisir de recevoir confirmation par email ou pas en décochant la case. On valide en cliquant sur « Modifier le numéro de ticket ». Le 3e bloc est réservé à l'historique complet de l'incident. L'événement que nous venons de créer est indiqué dans l'historique ainsi que tous les autres depuis la déclaration de l'incident. On note qu'au niveau du menu principal, onglet Incidents, le nombre 3 est affiché. Il s'agit du nombre total d'incidents actuellement en cours de traitement pour la collectivité. Nous allons procéder à la fermeture de l'incident affiché. Pour cela, on clique au niveau du bloc Action sur Fin de l'incident. On peut ici saisir un bref commentaire. Là aussi, un email de confirmation sera envoyé, sauf si l'on décoche la case. On valide la fin de l'incident en cliquant sur le bouton « Fin de l'incident ». De retour sur la fiche de l'incident, le bloc Action n'est plus affiché. Le nombre d'incidents total au niveau du menu général est passé de 3 à 2. Déclaration d'un nouvel incident. Depuis le menu principal, on clique sur « Incident », puis le choix « Déclarer un incident ». Nous allons déclarer un incident sur la box ADSL de l'école primaire Jean Moulin, dont on nous a signalé qu'elle ne fonctionne plus du tout. Nous choisissons donc la recherche par site et validons le choix
École primaire Jean Moulin. Sur la page des équipements de l'école primaire Jean Moulin, il y a bien un équipement de type box ADSL dégroupé. Nous ouvrons le choix et cliquons sur l'équipement concerné. Sur la page de l'équipement, on sélectionne l'onglet Incident, puis on clique sur le bouton rouge « Déclarer un incident ». On choisit le niveau de criticité, ici perte totale de service, puis on renseigne un bref descriptif. Par défaut, le suivi se fait par email. On peut choisir le suivi par SMS, qui est un service payant. On valide en cliquant sur « Déclarer l'incident ». Le système suggère alors les prochaines étapes importantes à renseigner. On clique sur « Suite ». La page de l'incident s'affiche où l'on peut commencer le suivi. On va d'abord enregistrer l'appel au service après-vente de l'opérateur. Puis renseigner le numéro de ticket qui nous est donné. Les événements s'affichent dans l'historique au fur et à mesure. On remarque que logiquement, le nombre d'incidents repasse à 3 au niveau du menu principal.